Messieurs, dames, belle bonjour. Vous allez connaître les jeudis, c'est la Martinique à une histoire. À l'abordage, vous la raconte. On va même dire match au can, vous la raconte. Et bien sûr, Poto Mitan qui l'a tous les jeudis, c'est historien nous, monsieur Jean-Louis Fonsa. Et quand tous les jeudis, Abini tout seul, les gars, Abini en bonne, monsieur Fonsa. Belle bonjour. Belle bonjour Polo, belle bonjour la Martinique, belle bonjour tout le monde qui a écouté nous. Ouais, comme d'habitude, vous pas venir puis bon nous, vous pas venir tout seul. Ah oui, pas bien bon, moi venir puis monde qui a représenté sur une autorité culturelle, intellectuelle, historique ou sociale de la Martinique. Nous puis nous, c'est Constant. Raphaël, ancien bâtonnier, avocat international qui a défendu les causes, je pense qu'à toutes les causes internationales, mais en même temps, c'est Poto Mitan du SEC France Fanon Martinique. Le SEC France Fanon, il explique nous c'est qui ça. Et Pucci, nous a fait ça. En attendant, l'année prochaine, il nous a fait un bidim. Un bidim, pas explosion, hein, mais un bidim. En Ouikou, il va dire ça en Ouikou, en grand fête. En grand fête, oui, en termes de Ouikou, en grand fête. Ouais, nous avons regardé si nous avons trouvé un grand carbé pour installer comme nous. Et c'est un carbé international. Super. International. Monsieur Constant, on y la parole, présentez comme, c'est moi présenté. Bonsoir, vous avez présenté moi mon panier pour avouer. Hein? Bah, il a dit vous tout belle là. Tout belle là. Ou peut-être même dit trop. Vous parlez au connaître des affaires. Mais là, c'est vraiment essentiellement là qu'on président du Cercle Français. Non, c'est en fonction. Moi, encore occupé depuis pas en longtemps, hein, depuis décembre l'année passée. Puisque président. Moi, c'est troisième président. Le premier, c'était Marcel Manville, qui est président de 82 à 98. Justin est mort. Et après, c'était Victor Permal. Ah, dans ça, c'est pour nous attendre que Victor est mort pour venir en troisième président. Victor dit, il n'y a pas un mot de suite. Deux, il a l'autre monde pour la placer. Et c'est comme ça, il a désigné moi président l'année passée. Vous avez regardé qui a succédé parmi les jeunesses là qui a monté. Alors, question, parce que l'avantage dans ces classes, c'est que nous, depuis l'année passée, un certain nombre de jeunes qui arrivaient, des gens qui sont dans les 30 ans, dans les 40 ans, particulièrement des madames, hein, et je pense qu'il y a parmi eux une capacité à succéder. Moi, et moi, je ne peux pas attendre mon mot non plus, je vais faire une victoire, je vais passer le relais le plus rapidement possible. Mais ça qui est important pour nous, Martiniquais. Alors, pour qui émission là, bon, nous avons l'année prochaine, nous avons Bidim. Et la prochaine, c'est le 100e anniversaire de la naissance de Fanon, le 25 juillet 1925. Fort-France, la Ouadoute. Absolument. La Ouadoute. Mais ça qui interpelle moi, puisque, bon, à Dabeta, c'est qu'il y a un Martiniquais, c'est de médecins, soit que maghrébins, algériens, marocains qui travaillent. Et il y a un jeune particulièrement qui m'a contacté régulièrement, tous les mois. Et il y a un mois dit ça. Et il est vraiment comme d'habitude. Et il y a un stagiaire martiniquais qui est en 5e ou 6e année de médecine. Donc, nous avons fait partie médicale là, et puis ensuite, comme d'habitude, nous avons fait partie culturelle là, et puis historique là. L'Algérie, le Maroc, etc. Et Kaditi Bouglan, et Mimi Simon, etc. Et il connaît l'Algérie aussi bien qu'il moi, le Maroc aussi, le Maghreb, comme il a dit. Et il ouvert la discussion les Fanon. Amara dit Bougla, pourquoi de Fanon? Il pas connaître Fanon. C'est intrigué moi, c'est un médecin quand même martiniquais, c'est une autorité internationale. Il pas connaître Fanon, il pas aimer Fanon. M'a dit qui il sauté? Il dit mais j'ai salé. M'a dit qui m'était pour ce philo? Bon moi non, m'a pas dit non en radio non. M'a dit quand même vous faites l'aliénation en terminale. Comprenez? Le divertissement on fait Pascal, vous fait Marx, vous fait ces bouts là. Qui a regardé me considérer m'a capable les chinois. Mais c'est pas possible. Et c'est pas possible qu'un jeune médecin martiniquais pas connaître le père de la médecine psychiatrique moderne et contemporaine qui est France Fanon. Et m'a dit Polo, nous allons profiter du fait qu'il y a un colloque la violence sur France Fanon, d'inviter le SEC France Fanon pour nous reparler du Fanon. Alors, nous ne pouvons pas dire Fanon. Alors, la question d'Europe, non seulement invité, parce que demain, Kenny, un jeune psychiatre martiniquaise, Aurore Chorten, qui a travaillé au centre médico-psychologique et qui a travaillé à la prison, qui a fait en intervention en la question Monier Yoka fait la médecine psychiatrique martinique. Parce que position, c'est que
manière yo qu'a traité ces malades psychiatriques la Martinique, c'était même manière que la médecine française a traité ces malades-là blida quand Fanon arrivé en 1953. Et donc, réalité, c'est qu'il a critiqué ce système-là tel qu'il a fait aujourd'hui jour. C'est extrêmement intéressant. Oui, mais moi, la télévision, il parle de la télévision, les questions là. Alors, nous, quand il y a les Fanon, c'est... Ben justement, c'est ça, on est qu'à venir dire, parce que le monde qui prépare les autres pour connaître qui monde qui était Fanon, ça y fait, ça y pas fait. Alors, comment ça enchaîne pour moi, ça veut jouer au football? Il jouait au football. Oui, il jouait la sauce Saint-Pierre. Puis ces deux frères-là se draguaient la triplette. La sauce Saint-Pierre, ça, c'est dans les années 1944-1945. Avant, il est parti pour faire études. Bon, rapidement, Fanon, 36 ans de vie, une fulgurance, une comète. Adam et Soir, au XXe siècle, là, c'est le bougla, ou Péoué, il fait autant en aussi peu de temps, c'est le Che Guevara, qui mourra à 39 ans en 1967. Il y a deux ouvrages fondamentaux, c'est Peau noire et masque blanc, qui est écrit en 1952, qui c'est la base de l'analyse de l'aliénation. Et puis il y a l'autre ouvrage, il écrit en entre-temps, mais deuxième ouvrage là, que tout le monde connaît, ou que tout le monde a considéré comme fondamental, c'est Les Damnés de la Terre, qui paraît en décembre 1961, exactement 4 jours avant l'envoyé. 4 jours avant. 4 jours avant l'envoyé. Apparemment, d'après ça, je dis, madame l'a dit, avant il mort, puis c'est moi le 6 décembre, demain qui est 64e anniversaire de l'envoyé, 63e, pardon, anniversaire d'envoyé. Il recevait le livre là, parce que le livre là paraît de Paris, et lui, il était hospitalisé dans le Maryland pour une leucémie, en gros, qui ses conséquences en blessure, qui a été trappé lors d'un entraînement de la LN à la frontière et puis l'Algérie. Il n'y a pas de livre. Et les livres, c'est Les Damnés de la Terre qui considèrent encore aujourd'hui jour qu'on meilleure analyse globale d'un phénomène colonial qui a intéressé tout le peuple du monde qui est en bas de domination, donc nous tous. Donc c'est en la vie rapide, mais il faut savoir tout que Fanon, en 1942, c'est-à-dire il tenait 17 ans, décidé qu'à rejoindre les forces françaises libres. La dissidence. Et il faut savoir que c'était des discussions, il tenait des discussions entre depuis Frère Joby, et Frère Joby tenait un professeur qui t'a dit qu'il ne faut pas mêler les causes de ça. Ce n'est pas la guerre qui a intéressé les autres. Et il t'a dit fais attention, les femmes des héros morts épousent des hommes vivants. Et France, c'est qu'à péter des autres depuis frère. Et là, il t'a dit, professeur Taha, il a dit des bêtises. Tout côté, il a attaqué la liberté, il a mis en cause la dignité de l'homme, moi pour mobiliser. Et donc, Fanon quittait Martinique. C'était mariage de grand frère Monrouge, il profitait pour aller à la Dominique pour aller rejoindre les Français. Il savait qu'entre-temps... Quand le dissident. Ouais, mais il n'a pas fait dissidence là, en fait. Quand Pucci, parce qu'entre-temps, le peuple Martinique l'a levé et mettait Amiral Robert dehors. Donc, Fanon retournait Martinique, et là, il a engagé quoi dans les forces françaises libres, et puis des autres Martiniquais, entre autres, c'était Manville, Marcel, et puis Pierre Mouzol. Je n'ai pas les dit, mais Pierre Mouzol. Ah ben, profitez. C'était il m'a plus longtemps, hein, mais il était dentiste après, il est dentiste. Un bouc manouche. Ouais. Et il est parti faire la guerre. Il fait la guerre. Il trappe décoration la guerre. Mais il faut savoir qu'il fait une expérience extrêmement traumatisante parce que l'armée a arrêté en Algérie. Et Fanon, ouais, il a traité ces Algériens et il a traité tous ceux qui ont crié les tirailleurs sénégalais. Parce que paradoxalement, lui, il n'a pas été considéré dans la catégorie là. Puisqu'il était venu
de la Martinique. Colonie. Oui. Il était en colon, mais il n'a pas été considéré comme tel. Et où est le racisme? Ça, il faut savoir tout, c'est qu'après, quand il est rentré en France, il a blanchi la division. Et donc, lui-même, il a quitté dans l'armée, il a monté jusqu'au côté. Ça, c'est que ça, Polo. La guerre a pratiquement peut-être fini. Les troupes coloniales qui menaient la bataille jusqu'à Strasbourg pour libérer la France, il fallait défiler à les Champs-Élysées, ils déshabillé et habillé des jeunes Français pour y défiler. Et quand ils déshabillé et défiler. Mais Fanon, il a dit, parce que grand-maman Fanon, il est d'origine alsacienne, c'est Elsflender, Jean Vauclin, la montagne Vauclin. Donc, il a raconté l'histoire, il a dit, mais Malégoumen, pas grand-maman même, le moi là dans là, je suis aussi français qui a fait des affaires et moi je suis gourmet. Mais ensuite, pendant peu de temps aussi, ces soldats étaient marraines, c'est-à-dire des familles françaises qui apprennent, etc. Et puis moi, je raconté ça bien, et qui m'ont accueilli, ils n'ont pas accueilli. Et lorsqu'on regarde les soldats qui tiraient sénégalais aussi, même problème là. L'assassinat de Théoé, là, qui a parlé, etc. Il a dit, c'est les marraines françaises qui montent tête ces soldats pour demander salaire. Donc, sur les périodes assez cruciales, le monde libre, c'est-à-dire contre le fascisme, le nazisme, mais c'est aussi de prise de conscience, évidemment, des soldats décolonisés à travers la guerre. Puisque nous avons appris la guerre qui mène la décolonisation, qui a déclenché quoi au fur et à mesure. Donc Fanon, c'est ça. Alors Fanon, c'est un jeune Martiniquais, il ne faut jamais oublier ça. C'est un jeune Martiniquais. Il reboule. Anti-bourgeois. Oui. Oui, mais comme tout le monde, c'est un Martiniquais. Il a fait. Il joue boule. Il était lycée cher, il était ni Césaire comme professeur. Il n'a jamais eu Césaire. Il connaissait Césaire, il a parlé avec Césaire, mais Césaire n'a jamais été son professeur. Mais il dit qu'il a passé la campagne électorale de Césaire. Ça, autre chose. Quand il revient après la guerre, il va rester environ 18 mois ici avant de repartir pour faire ses études. Il va participer avec le Parti communiste à la campagne pour les élections municipales de Fort-de-France. Voilà. Ça, c'est important. Alors, ça qui est intéressant, m'oblige d'interrompre la parole. En mars 2024, pas ni longtemps, c'était en 21 mars, il y a un article qui a fait aux États-Unis, donc il va parler du 21 mars, sort en français une nouvelle biographie de Frantz Fanon, son auteur. Voilà, c'est l'Américain Adam Schatz qui a expliqué dans New York Times, pour qui l'œuvre du psychiatre martiniquais théoricien du militantisme politique est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, à l'ère des guerres en Ukraine et à Gaza et des débats sur la décolonisation. Et ça fait un plaisir que le cabinet parle dit Monsieur Fanon ici, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne peut pas dire parler de Fanon, alors que Fanon c'était un potomitan. Ah non, peut-être Martinique s'en va. Ah oui, il y a eu Martinique. Il y a eu 2 biographies de Fanon les derniers 18 mois. En plus, c'est intéressant. Bouglo qui a parlé à Alain. C'est quelqu'un qui a beaucoup de proie dans le débat intellectuel aux États-Unis. Il est considéré comme un des leaders intellectuels de la gauche. Et son livre est intéressant parce qu'il répond à un certain nombre de problématiques qui sont connues sur le problème, le rapport de Fanon avec la femme, le rapport de Fanon avec l'islam, et il y a toute une série de choses où il apporte des éléments qui sont un peu nouveaux, mais surtout où il trace le parcours et il insiste sur l'importance qu'ont eu les idées de Fanon dans la révolution algérienne, mais après. Particulièrement aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que des partis comme le Black Panthers, le Black Power, tous ces partis, un de leurs bases idéologiques, c'était les Dames de la Terre. Mais pas seulement aux États-Unis, les troupes au Maroc, partout. Et donc c'est intéressant. Bon, il y a aussi un film qui est sorti cette semaine au Festival de Marrakech sur Fanon. Donc il y a une grande actualité de Fanon. Pourquoi ? Parce que quand on voit comment aujourd'hui, sur la planète, la force domine le droit, l'Occident a la volonté d'écraser tout ce qui s'oppose à lui, même avec des contradictions entre lui-même,
que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Syrie, que ce soit la Palestine, la ligne d'explication, d'analyse de Fanon est celle qui est la plus apte à comprendre ces situations et, si on le veut, à la combattre. Et donc, l'actualité de Fanon, elle est extrêmement importante. Là, pour le 100e anniversaire de sa naissance, en juillet 2025, nous sommes en train, depuis 6 mois, de préparer les rencontres internationales autour du livre des Damnés de la Terre. Nous avons déjà reçu des accords de participation des pays africains, beaucoup d'Amérique latine, parce qu'on s'est rendu compte, le mouvement indigéniste latino-américain. Les populations premières aux États-Unis. Les peuples premiers, en Bolivie, dans tout ça, leur base aujourd'hui d'analyse, c'est Fanon. Donc il y a une actualité de la pensée de Fanon qui est importante. La question Fanon-Martinique, c'est une vieille question. Quand Fanon meurt en 1961, pour la grande majorité des Martiniquais, Fanon est un traître. Ouais. Pourquoi un traître ? Parce que dans la guerre d'Algérie, il a choisi le Front de Libération Nationale. Parce qu'il faut savoir qu'après ses études qu'il va faire à Lyon, où il choisit la psychiatrie, il va choisir un courant de la psychiatrie, entre autres avec Tavares, qui est un médecin d'origine espagnole, qu'on appelle la psychothérapie pour pouvoir soigner les malades en tenant compte de leur propre vie. Puis après, il a un choix, il choisit d'aller en Algérie. Mais avant ça, j'ai rencontré du monde qui m'ont dit que Fanon, quand il est retourné, il était médecin au Vauclin. C'est la terre de ses grands-parents. Il était médecin au Vauclin pendant 3 ou 4 mois. Et ensuite, il y a eu le débat, si tu veux, entre lui et son professeur à propos de Colson. Est-ce qu'il allait rester, etc. Il a laissé son professeur prendre la direction de Colson et lui, il est reparti. Et on a envoyé un blida. Donc, en Martinique, on l'a connu. Alors, qui m'a dit ça, c'est M. André Annette. M. André Annette Dumas. Il m'a dit France Fanon m'a ausculté au Vauclin. C'est extraordinaire. Ça, c'est possible. Ça, en tout cas, à un moment donné, il vient. Mais c'est lui qui choisit Blida. Hein, oui. Parce qu'il avait l'opportunité de demander à la Colson. Il a choisi Blida. Manifestement, Fanon est dans des choix de rupture. Hein, partir faire la guerre en France, ou de rester ici comme un petit bourgeois martiniquais tranquille. Partir faire des études à Lyon. Les Antillais n'allaient pas à Lyon, les Antillais allaient à Bordeaux, à Paris ou à Montpellier. Il va à Lyon. Il dit qu'il va à Lyon, où il va faire des rencontres extrêmement importantes. Et là, il a connu beaucoup de Maghrébins, qu'il avait déjà connus lors de son voyage. Et donc, le fait qu'il aille à Brida est manifestement un choix de mettre en pratique les théories qu'il a élaborées avec d'autres sur la manière de soigner. Et alors, on parle en pile de Brida, pour ces gens qui Brida, c'est peut-être qui s'appelait à cette époque-là Joinville, voilà. Qui est une ville d'Algérie, qui s'appelle aujourd'hui Blida, mais qui à cette époque-là avait comme nom Joinville. Et on l'appelait Blida Joinville. Il y avait un hôpital psychiatrique qui était un des plus importants. Et il va être chef de service dans cet hôpital. Mais ce qui est intéressant chez Fanon, c'est Pour Norma Blanc a été écrit en 1952. C'est-à-dire avant même... avant qu'il parte. Oui, avant qu'il parte, mais avant aussi qu'il intègre le FLN, la révolution algérienne. Ah oui, longtemps donc, avant. Si vous voulez, la pensée des Fanon, parce que il y a réduit Fanon, si vous voulez, à Pour Norma Blanc, la révolution algérienne, etc. Or, Fanon, surtout depuis, parce que en fait, c'est thèse médecine qui est transformée en livre en 52. Et Fanon, dès 52, pas dès 52, dans les années 50, ils ont étudié la question de l'aliénation, si tu veux, c'est-à-dire être étranger ou même, si c'est dans une situation coloniale. Donc, il était contre Martinique bien. Donc, parce qu'il peut voyager, il peut en Algérie. Donc, sa partie, c'est étude-là, il fait vivre Martinique là, manière vivre aussi pendant la guerre, qui, évidemment, est thèse médecine, pour Norma Blanc. Donc, c'est pas
la révolution algérienne qui déterminait Fanon, c'est vraiment en étude. C'est un médecin, hein, c'est un scientifique, c'est un psychiatre. Donc, c'est pas un bouc. C'est ça qui déterminait, il voulait à réfléchir, c'est à créer l'homme. Parce que pour Fanon, ça qui est important, dépendamment des contingences historiques, c'est-à-dire la révolution algérienne, etc., ou la décolonisation qui était pour Fanon, c'est l'homme. Et pour Fanon, il y a tout partout, il y a un homme qui est écrasé, il y a plus. Parce que l'homme, c'est ça qui est déterminant. Et alors, il y a les plus loin, il y a l'existentialisme. L'existentialisme, c'est ça qui est important. C'est pas l'essence, c'est pas parce qu'on est blanc, on est jaune, on est vert, on est caco, que son homme, ou son homme, parce qu'on est capable de construire l'existence. Et ma capacité, c'est ces bases et penser Fanon, et qui ensuite il a expérimenté à travers la révolution algérienne. Pas trop comme moi. Alors, en question, juste avant de répondre, moi, j'ai envie de savoir, pour ces gens qui est-ce que pour vous autres, est-ce que M. Fanon, c'est le Martiniquais le plus connu dans le monde? Certainement. Je pense avec Césaire, certainement. Oui, certainement. Ouais. Je pense qu'il est devant Césaire. Il est devant Césaire. En tout cas, dans les universités, oui. Il doit y avoir dans n'importe quelle grande université où il y a des études humaines, de sciences humaines, manifestement, il y a au moins un département qui s'occupe de Fanon. Mais oui, j'ai découvert pas longtemps, en Corée du Sud, j'ai ouvert un département des études de Fanon. D'accord? Alors, je vais dire entre parenthèses, Martinique, l'université, pas mis en chair, François, non. Ça dit pas ni. Ça quand même. C'est pour ça que je vais poser des questions. Au niveau de. Voilà. Ou pas un prophète. Il est prophète dans son pays, effectivement. Mais bon. Il faut bien comprendre, pour Noir et Basque Blanc, on a un homme qui est un Martiniquais de la petite bourgeoisie, il n'est pas son père était un fonctionnaire français. Alors, papa a créé le football, hein. Papa a créé CS Bokinois, papa a créé, et puis frère, créé aussi le RSI Club du Loin. Et évidemment, j'étais membre du conseil d'administration de l'Assaut Saint-Pierre. Donc, c'est des gens qui étaient intégrés. Non, j'ai créé aussi le club franciscain, j'ai oublié ça. Ça, je ne savais pas. Oui. Donc, c'est un monde qui était vraiment inséré dans la vie sociale et culturelle et sportive de la Martinique. Alors, nous écoutons un monde au téléphone, mettez en casque, mon c'est Daniel qui n'y peut-être un bagaille à dire, vous attendez, tout le monde attend. Oui, nous attendons, M. Raphaël, c'est bon, augmentez, gardez si branché en bas. Et il y a un côté, ça vient en trou, on va mettre un trou. Ouais, tournez là. Bon, nous qu'est saluer. Allô, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Non, j'interviens parce que je viens d'entendre dire que est-ce que Fanon, il est plus connu que Césaire ou que Césaire est plus connu que Non, c'est pas comme ça m'a dit ça. Maman dit, est-ce que vous autres, France Fanon, c'est le Martiniquais le plus connu sur la planète? Eh bien, je te dis, ma part d'un Cancan. Hein? Non, pas avec Cancan. Parce que la façon, on va répondre moi là. Non, moi, je vois, oui. Mais c'est pas seulement pour vous, je essayer un coup de main, même si c'est pas tel nous qu'a dégradé. D'accord. Parce que personnellement, et à travers j'ai marché dans le monde. Et je me suis retrouvé entre des gens, quand on annonce, et c'est un Martiniquais, ça arrive, moi, je ça la première fois, je tenais un fournisseur, et puis le mot en salle, là, showroom, il présentait moi comme un Martiniquais, et bien, en salle là, il y a un monsieur qui debout, et puis monsieur a venu pour moi en braille, et puis il a pigé moi, pas connaître mon nom, il a pigé moi, et puis il dit moi, peau noire masque blanc, et puis il lâche moi. Monsieur, c'était un Canadien qui était fait pratiquement même activité dans le café. C'est là que bon, je ne mets pas en concurrence Césaire. Chaque année, l'ignore, mais je ne mets pas en concurrence Césaire. Ça non. Mais je vous dis, ça m'est arrivé plusieurs fois que dans le monde, quand on sait que je suis Martiniquais, premier, il a dit, moi, pour nous, masque blanc. Alors, ce qui fait que j'ai la fierté de le dire parce qu'avec Fanon, je suis reconnu dans le monde. Parce que c'est ça moi qui a dit que ni des Martiniquais qui mettaient la Martinique plus haut que l'échelle. On a parlé de France Fanon, de M. Césaire, de Glissant, de
Depuis ça, je peux parler de Kassav aussi, parce que Kassav mettait la Martinique en certaine hôtesse, et ça arrivait moi aussi, ailleurs, que là, m'a dit, maman, ça m'a dit Kassav, il m'a dit, ma bonne nouvelle Jean-Philippe, ça, c'est cela. Et je constate qu'il y a 2 décennies, je considère que la Martinique est stagnée intellectuellement. Et puis là, aujourd'hui, je me dis que la Martinique dans les abysses, la Martinique tombe dans les abysses. Et ça, je te l'ai dit. Merci, M. Daniel Tchebered. Ouais. Alors, pour me rassurer quand même, Fanon considéré parmi les 20 plus grands intellectuels du XXe siècle et début du XXIe siècle. C'est le classement de l'UNESCO, ça. Ouais, c'est l'UNESCO. Les 10 plus grands. Ouais, Mais je vais répondre, je vais donner une anecdote, après je réponds sur le problème de peau noire et masque blanc. Moi, j'ai rencontré Mandela au Cap. Ah, gars, vous m'avez chancé. Hein? Gars, vous m'avez chancé. Beaucoup de chance. Ah ouais, c'était rêve. J'ai rencontré Mandela en congrès de l'Association internationale des juristes démocrates. J'étais à ce moment-là membre du bureau exécutif. Et donc, on était alignés et il arrivait. Et il nous saluait chacun d'entre nous. Et quand on m'a présenté, on m'a dit que j'étais de la Martinique. Et il m'a dit, Fanon. Donc pour lui, la Martinique, c'était le pays de Fanon. Bon, mais je ne sais pas à peine de rentrer dans la concurrence. Mais pour revenir sur peau noire, masque blanc, je veux bien qu'on comprenne. On est en présence d'un intellectuel brillant qui a fait la guerre, qui a vu le racisme et qui s'interroge sur lui-même. Il est noir, il est blanc, qui s'interroge sur le regard de l'autre. Ouais. Le regard des Békés, le regard des Français. Et c'est ça, ce livre. C'est un livre où il s'interroge. C'est un livre où il dit qu'il est un homme, il est un être humain, et que c'est ce qui compte avant tout. Et c'est dit simplement, c'est dit de manière extrêmement synthétique. Et c'est pour ça que Peau noire, masque blanc, c'est une école. Parce que c'est une claque à l'aliénation. Là, à présent, il y a plein de jeunes qui se réclament du retour en Afrique, ou bien il y en a d'autres qui veulent faire cela. Mais il faut qu'ils relisent Fanon. Fanon a déjà réglé cette question. Fanon dit, moi, je suis Fanon. Voilà. Bon. J'ai vécu, j'ai une histoire. Mon pays a une histoire. Et il est certain que cette vision des choses a créé, qu'on le veuille ou non, une certaine césure avec la Martinique. Parce que cette vision de dire je suis ce que je suis et non pas ce que l'autre veut que je sois, alors qu'on était à une période où le camp, entre guillemets, démocratique se battait sur le plan de dire c'est l'égalité des droits, il faut qu'on soit français plus que les autres Français. Il est évident que ça a créé un certain nombre de débats et de distinctions. Il y a une autre anecdote qu'on raconte beaucoup concernant les rapports entre Fanon et Césaire. Fanon admirait Césaire comme un grand écrivain. Politiquement, il était plus critique vis-à-vis de Césaire. Et quand il a rencontré Césaire au congrès des écrivains noirs à Rome, Césaire vient, le salue, le félicite pour son engagement, parce qu'entre-temps, comme tu le disais, il avait non seulement renoncé à son poste à Blida en écrivant une lettre au ministre résident, qui est une magnifique lettre qu'on va retrouver dans le livre qui est apparu de manière posthume, qui avait résumé sa veuve, je dis, où il fait, c'est une magnifique lettre, une belle lettre. Et entre autres, il dit « Je ne peux plus continuer à trahir en acceptant d'être fonctionnaire dans ce contexte-là. » C'est intéressant. Et donc, il est à Rome, il a quitté l'Algérie, il a été expulsé d'Algérie, il a rejoint le FLN en Tunisie, et pourquoi il a été expulsé? Il a été expulsé parce que pendant la période de Blida, il prend des contacts avec le FLN. Parce que le FLN cherche des médecins pour soigner ses... Il dit deux choses. Il dit
quand j'arrive à Abidjan, mes malades, je comprends très bien pourquoi ils sont malades. Ah oui, ça c'est avant même. Oui, la situation coloniale. Et ensuite, ça le permet de s'être D'accord. fait camp. Mais il soigne des gens blessés. Oui, Je ne parle même pas en tant que médecin. Il accepte, il est rapproché par un médecin et un grand militant, Salah Louanchi, qui après va devenir secrétaire général du FLN, et il s'engage. Et cet engagement fait qu'il est de plus en plus en contradiction avec. Et il fait une lettre de démission auprès du ministre résident en expliquant pourquoi il démissionne, parce qu'il ne peut plus être complice de la politique française en Algérie, qu'il qualifie d'une politique absolument criminelle. On ne peut pas refuser sa démission, mais on va l'accepter immédiatement, on va l'expulser parce qu'on estime qu'il devient un trouble à l'ordre public. Il reste quelques jours à Paris, où il va résider ses Sémanville, puis après il va aller chez un ami à lui, médecin, qui est trotskiste, et finalement... Il y a un débat, est-ce qu'il rentre en Martinique, est-ce qu'il reste en France, et finalement il dit non, je suis logique avec moi-même, j'ai commencé avec l'Algérie, je continue. Et il rejoint l'Algérie, le gouvernement provisoire qui se trouve à ce moment-là en Tunisie. Donc il est au congrès des maires, au congrès des écrivains noirs, il rencontre Césaire, et Césaire le félicite. Et Fanon dit à Césaire, il n'y a pas de problème, il y a encore de la place, tu peux venir avec moi si tu veux. Bon, donc voilà, et il a été aussi critique quand il a écrit en janvier 1960 un article sur les événements de décembre 59, il a un regard critique vis-à-vis de ce que fait Césaire. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là... Et c'était quoi le regard? Parce que moi, les savent tout le bagaille là. Hein? Non. C'est-à-dire, il reproche, entre autres, dans cet article, à Césaire d'avoir accepté de voter oui au référendum de Gaulle de 1958. Je vous ai compris. Oui, parce que pour moi, De Gaulle voyait Malou en Martinique, qui était ministre de la Culture, qui était un ami, enfin, quelqu'un que De Gaulle connaissait bien. Et pour amener Césaire à voter oui pour la nouvelle constitution et des présidents. Et, entre parenthèses, Mao lui avait... Enfin, d'après ce que j'ai lu, si c'est vrai, Mao était pour maintenir effectivement en forme d'autonomie pour la Martinique, c'est ce que vous indiquez déjà. D'accord, PPM? Et en fait, c'est pas passé comme ça. Et les événements de 1959, qu'aujourd'hui, un certain nombre d'historiens et un point de vue critique là-dessus, en disant, ouais, c'est une émeute, mais c'est pas un mouvement, je voulais de l'identité, notre identité qui contestait le régime colonial en Martinique. Et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, dans le journal algérien Moudjahid, il fait un bel article sur ces événements. Il décrit... et ensuite, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'ensemble des forces politiques en Martinique, même Monseigneur Wagner, à la radio, je mettais Tibolom, le gros poste papa moyen en bras, Varin de la Boulonnière, quand lance un appel au calme, évidemment, en attaquant, effectivement, surtout la Fédération communiste, et de l'époque... Donc, mis position les événements de décembre 59. Ça, c'est important. Mais par ailleurs, non seulement il est membre du FLN, de la direction FLN, il est aussi journaliste au journal du FLN, au Bouchaïd, qui a écrit articles régulièrement. Et ensuite, pratiquement, il est ambassadeur du FLN. Pas pratiquement, il est ambassadeur du FLN. Il est ambassadeur itinérant. Normalement, il est nommé à Accra, qui est à ce moment-là la Rome du mouvement panafricaniste, puisqu'il y a Nkrumah qui est président à ce moment-là, et il va, à partir de là, il va aller au Zaïre, qui ne s'appelait pas le Zaïre, République du Nord. Il va aller au Mali, et au Mali, on le sait très peu, mais il établit parce que le Mali a une frontière avec l'Algérie. Et il établit une guérilla dans le nord du Mali. Dont il parle de Martiniquais qu'il connaissait bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fanon est resté jusqu'au bout aussi un militaire qui s'engage aux côtés du LN. Donc il a été naturalisé alors Après. C'est après naturalisé. Algérien. Il n'a pas eu le temps. Hein. Oui, il n'a pas eu le temps, il est mort. Il est mort, puisqu'il meurt avant l'indépendance. Mais il est considéré comme un Algérien. Oui, parce que les gars fait un peu confiance du fait que Yoba tout ça poste pour y aller passer. Oui, mais il était le membre de la direction du Fonds de libération nationale et du GPRA, du gouvernement révolutionnaire provisoire. En tant que Français. Il était... Non, c'est pas français. Il était membre, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est un nouveau dissident. À la limite, c'est un nouveau dissident. Donc, il était membre. Du fait qu'il est
quand camarade l'a dit, le fait qu'il écrit le gouvernement français a pour dire capacité à quitter, donc il a adopté, et comment expliquer ça? Il a adopté l'idée, enfin, il a adopté pratiquement l'idée de l'indépendance algérienne. Et il était membre, non seulement... Il vient en indépendantiste algérien. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Ça, c'est pas du problème. Et quand il rejoint la Tunisie, il est médecin. Il continue sur place. Il travaille à Moudjahid et manifestement, il a un rôle dans la LN parce que quelques mois après, il va participer à un entraînement où il va être blessé très gravement et malheureusement soigné de manière sommaire, ce qui, pour les spécialistes, explique la maladie qui va l'emporter 2 ans après. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce qu'à un moment ou autre, il était mis en épouse. Oui. Comment une épouse l'a vécu ça? Il a eu plusieurs, c'est ça? Il a eu, enfin, il n'a pas eu plusieurs. Il n'a eu qu'une épouse qui ne vit plus, qu'on appelait Josie Fanon, qui s'est suicidée. Il doit y avoir plusieurs fois, qui s'est suicidée il y a environ 10 à 12 ans. Avant d'épouser Josie, qu'il a rencontrée à Lyon, il a eu une relation avec une dame et un enfant, qui est Mireille. C'est son premier enfant, qui aujourd'hui dirige la fondation Fanon. Mireille Fanon, elle-même a sa propre histoire, puisqu'elle s'est mariée avec un des fils Mendès France. Voilà, Mireille Fanon, Mendès France. Voilà, Mireille Fanon, Mendès France. Et la deuxième, avec Josie, il a eu un enfant, on appelle Olivier. Il y a une photo très célèbre où on voit Fanon et Olivier. Il était prof de PS, mon quoi. Il était prof d'éducation physique. Non, il est diplomate, lui. Ah, il est pas de peine. Il est diplomate, il est en poste à Paris, mais il est à l'ambassade de Paris. Il va normalement venir pour le 100e anniversaire. Diplomate algérien. Oui, algérien. Oui, messieurs font ça. Oui, diplomate algérien. Il est diplomate algérien. Et ne dites pas à Olivier Fanon qu'il n'est pas algérien. Il est algérien jusqu'au bout des ongles. Donc, voilà. Et il n'a pas eu d'autres femmes. Officiellement, en tout cas, c'est un mariage. C'était pour ça que vous y justement. Ah non, mais c'est normal. Ça, ouais. Mais comment on vit ça? Comment on madame là vivre ça? Voilà. Moi, c'était madame là. Il partait très haut. Il était cool. Moi, c'était madame là. Parce qu'il dormait avec moi en 74, 75. Il dormait avec moi, il vivait pilote. Nous, c'était longtemps. Et sous les poulies, pratiquement Fanon, pas si c'était en Dieu, mais c'était. Il était quand même incarné la vision, la vie de Fanon. C'est exceptionnel, c'est dire. Et puis les secrétaires lui aussi, qui font un livre, qui racontent aussi Tibouin, qui monnaient Fanon, c'est qu'à dicter. Parce que Fanon, c'est pas seulement un penseur, c'est aussi un excellent écrivain. Il y a un lyrisme, local pour nos masques blancs, il y a un lyrisme, prophétique sur les manières, il a analysé les événements, il a apporté, qui a absorbé, c'est-à-dire l'eau assise. Et pourquoi prendre la terre, ou pas quitter. Parce que vraiment, quand on dit en français, prégnant, il y a un vocabulaire, il y a une technicité de la langue. D'ailleurs, il y a étudié de plus en plus Fanon à travers la langue, qui est exceptionnelle, qui a menon, ou obligé de réfléchir, puis Fanon. Et je pense que Sandra Casper aussi, et qui de plus en plus travaille ça, parce que pour comprendre un bagage, pour lire, pour assimiler, il faudrait y être actif. Oh, Fanon attractif, ça le local Fanon, il est attractif, ça dit qu'il y a maintenant rêver ce qu'il écrit, construire écrit. Et ça qui m'importe. Alors, un point important, c'est effectivement Martinique, il y a le lycée France Fanon à Trinité, qui les camarades à l'époque, Goumen, Pouté, la Bonne Malsa, etc. Goumen, Pouté, ben non. Et ça qui cache chaque de moi, est-ce que ces moments-là qui sont en l'école là, ça cache chaque de moi, c'est-à-dire. Il y a l'année, il est 3 ans de Sapolo, moi, nous avons fait une émission directe, lycée France Fan. Je suis créé pour viser, Bon, je suis d'ailleurs en cousin, je dit, bon, nous avons fait une émission en direct pendant 2 heures de temps, c'était l'après-midi, au lycée France Fanon. Donc, nous avons préparé ça en amont, puis pour ces lettres-là, tout ce fil-là, pour préparer ça, et puis j'ai ça, etc., pour ces mounons, etc. Il a répondu, il répond, de toute façon, le lycée n'a pas ni position à prendre les fans. On m'a dit, il n'a pas de lycée à prendre position. Non, on dit à 100 position. Qui m'a eu quoi position? Et il m'a dit, mais oui, mais on fait un bagage. Mais oui, mais c'est pour ça, libre, fait ça, anniversaire, naissance ou décès fans.
Donc, lui-même, il peut qu'engager ni conseil d'administration, ni personne pour organiser, effectivement, en journée, en les François Fanon, c'est-à-dire, c'était moi la candidature pour les François Fanon. Et sous les, ça si moi, ça a coupé gauche, en cas de qui, ah, bah, seulement. Ça, nous t'es vraiment, moi, qui ça aura pensé, dit ça, monsieur Confiant, oui. Alors, bon, premièrement, le Cercle François Fanon est né en 1982. Il est né en 1982, après ce qu'on a appelé un grand mouvement populaire, parce que c'était quelque chose qui avait mobilisé des milliers de Martiniquais, qu'on a appelé le Mémorial François Fanon. Alors, l'histoire du Mémorial François Fanon, il faut savoir, c'est quoi, hein ? C'est quoi ? C'est la mère de François Fanon est morte en 1980 de mémoire, et on a trouvé dans ses affaires Joby Fanon, qui était le grand frère, avec Marcel, qui était un peu l'exécuteur testamentaire de Madame Fanon. On a trouvé une lettre de Fanon qui est dans le livre, où Fanon dit que je suis allé me battre pour des fermiers, et les fermiers s'en foutent. Pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il explique. Et à partir de cela, Manville a dit, bon, il serait temps qu'on réconcilie la Martinique avec Fanon, puisque, comme je l'ai dit, historiquement, on l'a toujours présenté comme un traître. Et donc, le mémorial s'est lancé sur le point de restituer Fanon à son peuple. Ça a même créé des polémiques, oui, y compris avec la famille de France, puisque Joby voulait à cette occasion qu'on demande le rapatriement du corps, et que la position de la majorité des militants était hors de question, parce que Fanon avait laissé un mot qu'il voulait être enterré. En terre algérienne. Donc on a fait le corps au pas entier des États-Unis, passer en Tunisie et après traverser la frontière. Et c'est une section de la LN qui, sous les balles, a enterré le corps de Fanon en terre algérienne. Sous les balles. Oui. On était en pleine guerre. Le cercle s'est créé, le cercle s'est fait, a fait des manifestations assez nombreuses. À une époque, de manière systématique, en fin d'année, nous allions au lycée de Trinité pour parler de la vie de Fanon. Ça ne posait pas de difficulté. Cela dit, il faut voir bien la situation sur le plan idéologique. Nous avions à cette époque-là des enseignants combattants qui estimaient que enseigner Fanon, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a des gens qui ont peur de leur ombre et qui, Fanon, c'est la violence. On ne peut pas parler de violence, ce n'est pas bien. Ça va faire les gens aller faire des manifestations ou aller mettre des bombes. Donc, on n'a aucun enseignant, aucun chef d'établissement, à quelques exceptions près, qui sont prêts véritablement à permettre cela. C'est un combat idéologique, c'est-à-dire autant aujourd'hui, Fanon devient dans le monde entier, et même dans un certain moment en Martinique, une actualité tenant compte du fait que ces idées, ces écrits permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et comment s'en sortir. Dans le même temps, il y a une idéologie dominante qui existe, que ce soit en Martinique ou dans le monde, qui combat. C'est-à-dire l'extrême droite, c'est-à-dire la droite réactionnaire, qui considère que Fanon est un traître, c'est un homme qui appelle les gens à la violence, et s'en suit. Or, ce que dit Fanon, et le colloque qu'on va commencer à 13h aujourd'hui et demain, on va l'expliquer. Fanon n'est pas un apôtre de la violence. Fanon constate deux choses. La violence, c'est une donnée sociale qui est l'existence, la conséquence, la résultante de rapports sociaux. Donc ce n'est pas une personne comme ça qui se promène et qui s'amuse, c'est quelqu'un qui est le produit d'une société. Et aujourd'hui, on est dans une société très violente. Demain, nous allons montrer comment dans la société martiniquaise d'aujourd'hui, que ça soit les SDF, que ça soit les enfants, que ça soit les familles vulnérables, que ça soit les étrangers, que ça soit les malades psychiatriques, tous ces gens-là vivent une violence terrible, la manière dont ils sont traités. Je conseille à n'importe qui, prenez un membre de votre famille qui a des problèmes et qui touche le RSA et qui monte à la CGSSM pour essayer d'avoir une explication.
Elle n'aura pas d'explication, on va l'envoyer promener, il faudra qu'elle obligatoirement par Internet. C'est une violence terrible pour ces gens-là. Et c'est une violence quotidienne. Mais cette violence, on ne parle pas de cette violence. On ne parle que des narcotrafics, ou bien du major qui a un coutelas, ou bien du manifestant qui lance des pierres. La violence est une réalité dans notre société. Et ce que dit Fanon, après avoir constaté cette violence, il dit que la société coloniale est la pire. Ah, nous avons vivre en ce moment. C'est une violence pas en nature, il dit. C'est l'expression qu'il emploie. Elle ne pense pas, elle n'agit pas, elle est là, elle est puissante. Elle est violente. Et seule une violence plus grande pourra permettre de l'abattre. Donc il est évident que cette idée, cette explication de la société aujourd'hui, déplaît à une majorité au pouvoir. Donc M. Bouvier n'est pas pour Fanon, Mme Taron n'est pas pour Fanon, les gens qui sont riches dans la société ne sont pas pour Fanon, la Kassebeke n'est pas pour Fanon. Le problème qui se pose est, dans une fraction, particulièrement de la petite et moyenne bourgeoisie, ce mouvement qui a existé dans les années 80 de réappropriation et de fierté du phénomène de Fanon, en tant qu'individu grand penseur, a diminué. Ouais. C'est peut-être aussi de notre fait, nous les militants, qui n'avons pas été assez insistants. Et c'est pour ça qu'on fait un colloque, et c'est pour ça qu'on va préparer le 100e anniversaire, parce que Fanon, ce n'est pas un dieu. Ouais. Fanon, ce n'est pas une église, mais Fanon, c'est des moyens c'est pas un gourou. De comprendre la société telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'actuellement, en Martinique ou d'autre côté, est-ce qu'il a existé des France Fanon quoi? Je pense qu'il y a un France Fanon, il n'y en aura pas deux. C'est mon point de vue. Il y a peut-être des gens qui veulent être l'héritier de France Fanon. Mais entre des gens qui se disent héritiers de France Fanon, je pense que c'est quand ces gens seront morts qu'on va vérifier s'ils ont été comme France Fanon. Je m'en souviens, quand Marcel Manville est mort, on m'avait invité à la télévision, on m'avait demandé est-ce que j'étais un héritier. J'avais dit que je ne suis pas héritier, on va voir ça. Et éventuellement, à ma mort, si j'ai fait aussi bien que lui, ou un peu comme lui. Là, actuellement, il y a peut-être dans les enfants qui naissent aujourd'hui de futurs Fanon. Mais le débat qui se pose, quand vous lisez Fanon, l'homme providentiel n'est pas celui qui va résoudre la situation. Hein. Bien sûr. On n'a pas besoin d'hommes providentiels, on a besoin que les gens réfléchissent, que les gens pensent, que les gens, à partir de cette réflexion, de cette prise de conscience. Et ce qui est important avec Fanon, c'est qu'il aide à cette réflexion, il aide à se définir soi-même, et donc en se définissant soi-même, on en arrive à la situation de vouloir tranquillement se positionner et de faire. Le débat qu'on a aujourd'hui en Martinique, c'est quoi? La vie chère. C'est un aspect, mais l'aspect lequel, c'est quoi? Il y a quelque chose. Tu dis quelque chose qui est intéressant. L'autre fois, j'écoutais M. Bouvier, le préfet. Bon, je ne vais pas en raconter ce qu'il disait là. Il déblatérait sur les élus. Mais cet homme a passé 10 minutes à dire les populations martiniquaises. Il y a un déni de l'existence d'un peuple martiniquais. Or, c'est ça la question. La vie chère, c'est une des conséquences, mais il y a un déni. Le jour où celui qui est en face va reconnaître l'existence de ce que nous sommes, comme avant 1848, on nous méconnaissait le droit d'être un homme, aujourd'hui, on nous méconnaît le droit de faire partie d'un peuple. Tant que cette question n'est pas résolue, les autres ne pourront pas se résoudre. La question de la vie chère est la conséquence de l'existence d'une caste qui contrôle l'économie et c'est salariat. C'est pas l'octroi de mer, c'est pas la TVA. Ça représente à peine 4 ou 5% sur le prix. C'est une situation de monopole qui est réel, qui est dans le pays. Mais la question essentielle, c'est qu'on nous reconnaisse pour ce que nous sommes. Et peau noire et masque blanc pose cette problématique. Nous sommes ce que nous sommes et nous disons alors que vous devez nous prendre pour ce qu'on est et non pas pour ce que vous imaginez. Nous ne sommes pas des populations, comme le dit M. Bouvier. Nous sommes un peuple. Et tant qu'il n'aura pas compris ça, c'est impossible de discuter avec lui. Daniel, il fait débat avec nous. Oui, Daniel. Allô? Oui.
Je vous dis, quand vous parlez de Fanon, bon, je me dis que vous avez ouvert une parenthèse sur la vie chère. Parce que quand vous entrez dans Fanon, je ne pense pas que Fanon aurait perdu son temps à parler de l'alimentaire. Parce que l'œuvre de Fanon, c'est une nourriture pour l'âme, mais pas pour le boudin. D'accord? C'est ça qui excusez-moi de vous le dire, je ne suis pas machin, c'est ça qui me gêne dans vos propos là, parce que monsieur l'avocat dit, Fanon n'aurait jamais, se serait jamais abaissé à parler de alimentaire. Et puis c'est une erreur. Comment? C'est une erreur. Vous n'avez qu'à lire sa lettre de démission au ministre résident, dans laquelle il explique entre autres qu'il y a une lutte syndicale qui vient d'avoir lieu et qu'il estime que la manière dont elle a été traitée par le pouvoir colonial est une manière de ne pas poser la problématique réelle qui se pose. Donc Fanon n'était pas quelqu'un qui était méprisant pour les luttes immédiates, même s'il disait que les luttes immédiates ne vont jamais résoudre la question fondamentale qui, à l'Algérie à cette époque-là, était la question de l'indépendance. Il n'y a pas de contradiction. Oui, mais je n'ai pas lu cette lettre. Mais je vous dis... Vous la trouvez dans l'ouvrage pour une révolution africaine qui est paru en 63. C'est le... Juste après ça. Ouais, mais c'est... Ok. Bon, mais de quoi part? Deuxième chef. J'ai un copain algérien qui vit en Martinique, un très bon camarade, et puis il me disait que Fanon, c'est l'auteur intellectuel, et ce que je n'ai pas entendu que vous dites, c'est l'auteur intellectuel de l'indépendance d'Algérie. Il a classé Fanon comme l'auteur intellectuel de l'indépendance de l'Algérie. Et puis ce qui me disait que Fanon est très peu représenté en Martinique parce qu'il m'a dit qu'il y a l'université de France Fanon en Russie. Je ne suis jamais allé en Algérie. En Algérie, il y a de grands boulevards. Et France Fanon. Comment? Oui, c'est bien ça. Oui, l'université de France Fanon en Algérie, non, en Russie. Il y a de grands boulevards France Fanon en Algérie, ceci, cela. Et pour lui, il avait très mal accepté que Fanon est très peu représenté dans son pays. Et puis essayez de compter combien de Martiniquais qui a lu Peau noire, masque blanc. Bon, fini. Oui, mais d'accord. Mais c'est pour ça que nous la radio. Je vais être très provocateur à votre égard. La question se pose est de savoir est-ce que la Martinique est le pays de Fanon quand vous dites son pays. Ouais. Non, mais ce qu'on dit, ça juste effectivement, on tout partout, Fanon, d'autres l'Amérique latine au Brésil, c'est où tu as dans tout partout, où quand on Fanon de l'université, etc. Et effectivement, on parle même prophète Caillou. Mais regardez bien, les Fanon qui écrit pour nous, en 1952, comprenez, c'est pas encore des années 60, 70, 80, non, 52, c'est-à-dire c'est en précurseur. C'est un inventeur, si vous voulez, de la lutte contre l'aliénation. Donc, c'est Observation Martinique qui fait, Observation Electuali qui fait, il écrit ça. C'est-à-dire, il prend position là. Et c'est extrêmement important. Donc, jeudi jour. Juste avant, M. Fonsa, avant les arrivées, nous y Marie, mais nous étions en Marie, bonjour. Oui, bonjour à tous. Très belle émission. Vraiment, j'ai des frissons. Parce que je voulais intervenir quand même. Et je suis fière de dire que j'ai étudié Fanon au lycée. Quel lycée, madame? C'était le LP Batelière. Ah bon? Et c'était un professeur africain, monsieur Siaya. C'est lui qui nous a fait étudier Fanon. Et on avait lu le livre Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Et là, j'ai étudié Fanon. Et vraiment, et c'est un professeur africain. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci Marie. Vous avez de la chance, madame. Hein? Et il faut noter que peau noire, masque blanc, peau noire est au singulier, masque blanc est au pluriel. Hein. Oui. C'est très important. Comme aspect. Merci beaucoup, Marie. Eh bien, la jeune nous presse bout. Hein. Mais oui. Mais, rapport, il y a encore l'eau à dire, les messieurs. Oui. Comme l'année prochaine, nous allons préparer. Ah ben, l'année prochaine, il faut que nous fassions un grand bagaille. Oui. Un grand machin. Oui. Nous allons préparer ça. Monsieur Confiance, on dit. Pas de problème. Nous rappelons confiance. Nous rappelons confiance. Monsieur Confiant. Moi, c'est Constant. Mais Raphaël Confiant écrit un livre. Alors, c'est l'insurrection de l'âme. Qui est très bien, mais qu'à conseiller. Une version un peu romancée, quand même. Romancée, mais c'est pas grave. Sur certains aspects dedans, mais qui est magnifique. Qui est magnifique.
Et puis, il y a une série de livres aussi. Alors, de confiance, évidemment, très belle. Il y a une série de livres. Moi, porte comme 3 livres pour regarder. Ça, c'est aussi. Et puis, il y a évidemment, ça qui est fondamental, ce premier mémorial France Fanon. Donc, on trouve toute intervention, toute intellectuelle qui vient de tous les pays du monde pour honorer Fanon. Et ça, comme déterminant. Donc, à l'international, tout le monde connaît Fanon, tout le monde a célébré Fanon. Et puis, nous, camarades de la nous, le fait que jusqu'à présent, peuple antique, quand on dit comme peuple, c'est un peuple et c'est une nation, mais l'autre pas qu'à connaître nous ni comme peuple ou nation. Donc, Fanon a dit nous, mais tant, je ne pas qu'à écouter nous comme peuple et nation, c'est temps pour nous frapper, pour effectivement l'autre là, c'est-à-dire l'aliénateur, si on dit en français, reconnaître nous. Et ça, c'est Icadou, ça, Icadou, l'universalité de la personne humaine n'est pas donnée, elle se conquiert. Et Icadou, tout de suite, je me crée interminablement. C'est-à-dire que tout en vivant, tout en tête, tout en déjà mot, effectivement, ou sans homme, ou capable de gommer et vivre sans aucun vivre. Monsieur Fonsa, merci en pile. Oui, merci simplement pour rappeler que le colloque sur la violence commence aujourd'hui à 13h à l'ESAT de Rivière-Lorne et va durer jusqu'à demain 16h. L'ESAT, c'est terminus à Vilaine. Merci en pile.